Bonjour à tous, une présentation de mon nouveau touret à meuler que je viens d'acquérir. J'avais besoin d'un touret à meuler pour affûter mes outils en acier rapide. Et j'ai décidé d'acheter ce touret. Alors il est assez gros, on pourrait même dire qu'il est un petit peu surdimensionné par rapport à mes besoins. Mais bon, d'une part j'aime bien les machines anciennes, et puis d'autre part ce que j'aimais bien dans ce touret c'est qu'il est sur pied. Par rapport à l'organisation de mon atelier, c'était intéressant d'avoir cette configuration. Alors c'est un touret qui a des meules de 300 mm de diamètre. Alors je l'ai acheté sur les petites annonces, j'ai eu la chance de pouvoir me le faire livrer à la maison, livrer bien entendu au rez-de-chaussée. Alors le poids de ce touret à meuler, je ne l'ai pas pesé précisément comme j'avais pu le faire pour les pièces de la fraiseuse. Mais il doit largement dépasser les 100 kg. Et quand je me l'étais fait livrer, je l'avais posé provisoirement entre guillemets sur mon diable. En fait, c'est resté comme ça plusieurs semaines dans mon couloir, le temps que je puisse m'en occuper. Et en fait, le poids, il est majoritairement sur la partie supérieure du touret. Et quand je l'ai posé sur mon diable, en fait, la partie supérieure, elle appuyait pas sur les roues principales, mais sur les roues secondaires. Donc j'ai un petit peu tordu les roulettes de mon diable. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour descendre le touret dans ma cave, eh bien, même méthode que pour les pièces de la fraiseuse. J'ai remis en service les accessoires que j'avais conçus, donc la rampe et la plateforme, avec également la chèvre d'atelier. Cette fois-ci, j'ai fait ça tout seul et j'ai pris le soin de séparer au préalable la partie haute de la partie basse. Puisque mon diable n'étant plus complètement opérationnel, il fallait que je mette uniquement le poids au niveau des roues principales du diable. Le tour est prévu pour fonctionner avec du triphasé. Et il était configuré pour du triphasé en 380 volts. Chez moi, je n'ai pas de triphasé, j'ai uniquement du monophasé 230 volts et j'avais deux solutions pour alimenter ce touret à meuler. Je pouvais soit acheter un variateur de fréquence, soit faire un montage avec un condensateur permanent, ce que j'ai fait. On a une puissance qui est de 1,7 chevaux, soit environ 1200 watts. Donc on est un petit peu à la limite de ce qu'on peut faire avec un condensateur permanent. Mais j'ai quand même tenté le coup. Si vous voulez tout savoir sur le montage à condensateur permanent, vous pouvez vous référer à l'excellent site de La Bobine. C'est d'ailleurs sur ce site que j'ai trouvé un tableau qui me permet de choisir la valeur des condensateurs à mettre pour la puissance du moteur. Et dans mon cas, j'avais besoin d'environ 68 microfarads, soit un condensateur de 60 et un condensateur de 8. J'ai donc commencé par modifier mon bornier pour le passer d'un montage étoile pour 380 volts à un montage triangle pour du 230 volts. En inspectant le bornier, je me suis aperçu qu'il y avait un fil de terre qui était utilisé comme phase. Bah non, faut pas faire ça. Donc j'en ai profité pour remettre les bons fils aux bons endroits. Et j'ai donc configuré également mon bornier en montage triangle. Pour accéder au bornier, il faut séparer la partie haute du touret du socle. Donc une fois que j'avais fait mes modifications électriques, j'ai reposé le touret à meuler sur son socle. Dans ma cave, je m'étais installé un tableau secondaire et ici j'ai mis un disjoncteur supplémentaire avec une ligne dédiée pour le touret. La ligne arrive sur un boîtier de dérivation dans lequel je mets mes condensateurs permanents et j'ai ensuite un sectionneur de proximité qui est relié ensuite au touret. Donc avant d'aller plus loin avec le touret, je m'étais installé les condensateurs dans le boîtier de dérivation avec un montage en l'air pour vérifier que le principe du condensateur permanent fonctionnait. Donc ça fonctionne, et j'ai eu du bol parce que ça tournait dans le bon sens dès le premier essai. Si ça tourne à l'envers, il suffit d'inverser deux phases. On voit que le démarrage est lent, c'est normal parce qu'avec un montage à condensateur permanent, on n'a pas la puissance totale du moteur, et on a un couple qui est limité au démarrage. Pour améliorer ça, je pourrais utiliser des condensateurs de démarrage. Pour l'instant, je laisse comme ça, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, si j'allais mettre ces condensateurs ou pas. Je ne pense pas qu'il y ait un gros problème à ce que le moteur démarre doucement comme ça.
Après les essais moteurs, eh bien, je me suis attaqué au remplacement des meules. Pour retirer les meules, il faut d'abord déposer le carter et ensuite il faut enlever les flasques. À gauche, j'ai installé une meule blanche pour affûter les outils en acier rapide. Et à droite, j'ai mis une meule grise pour un usage un peu plus général, par exemple ébavurer des pièces. J'avais beaucoup de limaille au pied du socle et également dans les ouïes de sortie. Je pense qu'il y a eu plusieurs années d'accumulation de limaille comme ça. Donc j'ai un petit peu enlevé ça de manière sommaire. Le socle est posé sur des patins en caoutchouc. Pour l'instant, je n'ai pas choisi d'arrimer le touret au sol. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Et donc ensuite, j'ai refait des essais pour faire fonctionner le touret à meuler avec les meules neuves. On voit que ça met un peu plus de temps à démarrer, c'est normal parce qu'il y a plus d'inertie, les meules étant pleines. La meule de gauche était vraiment usée de chez usée. La meule de droite avait l'air en bon état, mais je ne connais pas son historique, je ne sais pas si elle a subi des chocs, je ne sais pas surtout quel âge elle a, donc dans quel état est le liant. Donc le risque c'est d'avoir une meule qui éclate. En tout cas, moi c'était ma crainte. Et donc pour éviter ça, j'ai changé tout simplement les deux meules. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce touret à meuler. Alors comme vous avez vu, hein, j'ai fait une remise en service très légère. Hein, j'ai pas fait de restauration peinture ou quoi que ce soit. Mais le but c'était d'avoir un moyen prêt rapidement pour pouvoir faire de l'affûtage d'outils. Dans les améliorations futures, eh bien, on pourra imaginer par exemple d'ancrer définitivement le touret au sol. Évidemment, on peut refaire une peinture aussi. Et il y aura également ces pièces à améliorer parce que là, ils sont vraiment très usés. Hein. Ça a été creusé. Donc il faudra peut-être que soit je les réusine dessus, soit que j'en refasse complètement des neuves. Notamment ici, là on voit qu'en fait ça a été ressoudé et là fissuré. Donc ça a déjà un petit peu vécu. Et pareil pour celle de droite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!